Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les poinçons chic étiquette de la marque Stampin' Up. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous présente des choses pour préparer un nouveau DIY qui arrivera dans la prochaine vidéo, qui demande un peu plus de technique. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez besoin de ça pour faire le DIY, enfin vous verrez quand il sortira. Mais c'est l'occasion en même temps de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Et donc, voilà. Donc, les poinçons chic étiquette de la marque Stampin' Up. Donc, ce sont des poinçons que vous voyez là, où vous avez des différentes étiquettes. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 étiquettes de différentes formes. Donc, vous avez des cercles. Vous avez, là, vous voyez, des trucs comme ça, des grands, des petits. Donc, cette vidéo va pas être hyper longue. Je vais juste vous montrer ce que ça donne en vrai. Donc, voilà. Donc, ce sont des poinçons qui sont au prix de... je n'en ai aucune idée. Bon, je vous le mets sur l'écran. Donc, le prix... c'est disponible chez Stampin' Up. Je crois qu'il n'y a pas de lot avec des tampons dedans. Et donc, voilà quoi. On va tout de suite les faire. Donc, voilà. On va se mettre de ce côté-là. Donc, ça va être pour nous également l'occasion pour vous de revoir peut-être comment utiliser la machine à gaufrer quand il y a des poinçons. Hop, alors, je vais vous montrer. Alors, pour les poinçons, il faut mettre la plaque 1, la plaque 2 superposée, puis la plaque 3, une des plaques 3. On va plutôt mettre ça comme ça. Alors, quand vous faites des poinçons, ça fait des marques dans la plaque, c'est totalement normal. C'est comme ça. Pour préserver vos plaques, il faut faire un coup d'un côté, un coup de l'autre, au milieu, à l'intérieur. Comme ça va permettre de les garder le plus longtemps possible. Et tout garder sur la même. Et quand elle devient vraiment presque établie, là, prendre la deuxième plaque numéro 3 que vous avez et faire celle-ci. Parce qu'elle s'achète par deux les plaques. Donc du coup, voilà. Donc on va faire les poinçons. Alors. Donc en fait les poinçons ça se présente dans une plaque en carton. Et il y a des bandes de double face et c'est mis comme ça. Donc, vous avez mis la plaque 1, 2, la plaque 3 que vous avez bien positionnée pour que ça ne l'abîme pas. Pour que ça ne l'abîme pas. Vous pouvez ensuite placer vos poinçons sens vers le bas. Donc, coller... voilà. Donc là, je les place pour que j'ai plus de place, la plus grande place possible. Peut-être que... Ça, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Il faudra faire sûrement 2 tours parce que ce sera trop juste.
on va mettre ça comme ça. Ensuite, on recouvre de la plaque 3. Voilà. On prend délicatement pour éviter que ça bouge. Voilà, ça vient de glisser. Donc là, vous voyez pas ce que je fais parce que je le fais sur le côté. Mais en fait, mes 2 poinçons qui étaient sur la deuxième feuille ont glissé quand j'ai incliné mon assemblage de plaques. Donc du coup, là, je les replace. Hop. Alors comme on a mis beaucoup de poinçons, ça va être très compliqué de passer la manivelle. Donc on va le faire, enfin ça va être réalisable. Mais ça va demander beaucoup de force parce qu'il y a des poinçons partout. Donc il va falloir comprimer le papier partout. Et donc ça va être dur. Il va y avoir beaucoup de tension pendant tout le mécanisme. Parce que des fois quand vous mettez un seul poinçon, c'est très dur au début, puis après, vous sentez le décrochage. Voilà. J'espère qu'un tour, ça suffit normalement. Vous voyez, ça nous fait de jolies petites... je vous ferai plein de photos après. Donc de jolis petits poinçons. Hop, ça... Donc ça fait de très beaux trucs, de qualité en plus. C'est parfait. Alors, pour garder bien les poinçons, on les range tout de suite. Comme ça. Voilà. Je ne vais pas faire les autres parce que je pense que vous avez compris le principe. Je vais juste vous faire des petites photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas la quitter tout de suite parce qu'il faut juste qu'on range les poinçons. C'était comme ça, je pense. Donc, vous n'êtes pas obligé de les ranger à l'identique. Moi, je le fais parce que comme ça, on est sûr de tous bien les mettre. Mais le but, c'est que vous les rangiez correctement pour éviter qu'ils s'abîment. Parce que si vous les laissez traîner, c'est sûr que ça va pas être... Je sais plus du tout comment c'était ça. C'était... Hop. Et voilà.
Donc là, ils sont bien rangés à leur place. Ensuite, on les remet dans le petit prospectus, dans le petit carton. Et il y a une petite pochette en plastique qui nous permet de le ranger correctement. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire sur ces poinçons, qu'ils sont très bien, que ça fait de jolis contours. Je ne pensais pas que ça serait aussi précis. C'est très joli, ça me plaît beaucoup, personnellement. Donc, voilà. Donc, le prix, je vous mets dans la description. Comme d'habitude, je vous mets, comme j'avais fait pour le coup de papier, je vous mets tout ça en description. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le site de Stampin' Up sera aussi en description pour vous l'acheter, si vous voulez l'acheter. Juste, peut-être que vous n'avez pas vu ma première vidéo où je présente la machine de découpe et de dégaufrage. Si c'est le cas, je vous invite à aller la voir. Je vais pas mettre le lien en description, c'est sur ma chaîne. Juste, j'aimerais préciser que la machine est à 145 € et qu'il existe également une petite machine et que ces poinçons tiennent dans la petite machine également. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner si vous voulez voir ce fameux DIY qui se prépare. Bye bye!